Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. Une histoire de Il suffit parfois d'y croire. Ce soir-là, Cendrillon et le prince avaient convié leurs amis des royaumes voisins au bal du printemps. Parmi eux se trouvait la comtesse Tara. Elle s'entendait si bien avec Cendrillon qu'elle était arrivée en avance afin de se préparer en sa compagnie. Les deux complices enfilèrent donc leurs plus belles robes, puis elles attachèrent leurs cheveux à l'aide d'un bandeau de soie et contemplèrent ensuite leur reflet dans le miroir en pied. Quand elles furent satisfaites de leur tenue, elles prirent le thé au boudoir en attendant l'heure du bal. « Je suis enchantée de cette soirée, » confia Tara à son amie, « mais je suis quand même un peu angoissée. » « Et pourquoi ?» s'étonna Cendrillon. Tara rougit et expliqua. « Le comte Anis sera là, et lui et moi, nous nous plaisons beaucoup. » « Eh bien, tout est parfait dans ce cas, il t'invitera à ouvrir le bal juste après nous. »« Mais c'est ça le problème, justement, » murmura Tara. « Je n'ai jamais su danser avec grâce comme toi. » Cendrillon sourit. « Rassure-toi, je vais te montrer quelques pas, et tout se passera bien. » Les deux amis s'entraînèrent donc à la valse. Tara appliquait avec attention les conseils de Cendrillon, mais dès qu'elle s'imaginait au bras du comte Anis, sa timidité reprenait le dessus et elle se mélangeait tous les pieds. « Il va me trouver ridicule, » gémit-elle. Cendrillon réfléchit. Tara manquait trop de confiance en elle, mais comment l'aider? Alors elle eut une idée. Elle expliqua. « Moi aussi, le prince m'intimidait, mais ma marraine, la bonne fée, m'a sauvée en m'offrant des souliers magiques. » Elle sortit ses beaux escarpins de verre de l'armoire et ajouta. « Personne ne le sait, mais si on souffle dessus avant le bal, on se met à valser sans jamais se tromper. » Et le soir venu, Anis invita comme prévu Tara à danser. Vite, celle-ci demanda à Cendrillon la permission de souffler sur les souliers de verre, et persuadée que la magie opérait, elle valsa avec une telle confiance en elle qu'elle ne commit pas la moindre erreur et oublia sa timidité. Le prince, surpris, approcha de Cendrillon et lui chuchota à l'oreille. « Mais j'ignorais que tes souliers de verre étaient magiques. »« Ils ne le sont pas, » avoua alors Cendrillon dans un sourire. « Mais quand il s'agit de magie, il suffit parfois d'y croire pour la faire exister. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.